Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format de vidéo où nous allons aborder les énergies de la pleine lune du 27 décembre 2023. Oui, je renouvelle à nouveau ces guidances que j'avais laissées de côté depuis un certain temps parce que ça faisait beaucoup pour moi. Maintenant que j'ai allégé le nombre de vidéos, je peux me permettre de vous faire donc la guidance de la pleine lune pour chaque signe astro. Et vous pourrez y aller directement à votre signe en utilisant la minuterie qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir, nous allons commencer donc pour nos amis les béliers, voir dans quelle énergie vous allez être avec les arcanes majeurs du tarot des anges. Allez, pour vous, mes amis béliers, pour cette pleine lune du 27 décembre. Alors, sachez que pendant la pleine lune, bien évidemment, c'est la période où on fait le bilan des semaines passées, des mois passés. On se remet en question, on réfléchit aux prochaines intentions qu'on a envie de poser pour la prochaine nouvelle lune. Donc voilà, c'est une période aussi où je vous conseille de vous délester de ce qui ne vous convient plus. D'ailleurs, c'est la bonne période pour faire ça. Pourquoi? Parce que derrière, il va y avoir la nouvelle année et vous aurez de nouvelles résolutions, de nouveaux projets, de nouveaux besoins peut-être pour certains. Donc voilà, je vous invite à le faire. Ça peut, ça peut vous aider. Allez, pour nos amis les béliers. Pour nos amis les béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette pleine lune? Nous avons la carte de l'unité qui représente ici le pape. Le pape ici, c'est la sagesse, c'est la maturité. On parle ici d'avoir un point de vue spirituel sur ce qui vous arrive. On parle ici de changement. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez pour certains. Vous avez peut-être envie de changer de lieu de vie. Vous avez envie de changer de cercle amical. Vous avez peut-être envie de faire de nouvelles connaissances. En tout cas, il y a une réflexion pour vous ici avec ce pape. Vous allez faire donc le bilan hein, des semaines passées, des personnes que vous avez rencontrées, des nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie. Et vous allez cheminer. Et peut-être que vous allez cheminer pas forcément seul. Vous allez être accompagné. Alors, soit vous allez demander de l'aide à quelqu'un de plus âgé que vous qui pourrait représenter l'unité, qui pourrait représenter donc ce pape, cet arcane majeur, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est de très bons conseils, qui pourrait vous aider à avancer. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne de la famille qui est plus âgée que vous, un ami, vous voyez, quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc ça vraiment, ce sont les énergies globales de cette pleine lune pour vous. On va voir ce qui se passe, si vous avez des choses à régler, si vous avez des choses à libérer par exemple. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous pour la pleine lune avec le tarot Witchy Gaudron? On va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors j'ai deux cartes. Je laisse sauter. Je prends celles qui ont sauté. Ce sont des messages à vous transmettre. Alors ici, on vous parle du valet d'épée et du fou. Alors, j'ai la sensation que vous allez lâcher prise. Vous voyez, je parlais de peut-être de changer de cercle amical ou de personnes qui vous entourent, qui ne vous conviennent plus, qui ne vibrent plus de la même façon que vous. Ben là, il y a ici une libération. Une libération de peut-être de certaines personnes ou de situations dans lesquelles vous avez été trahi ou que vous pourriez être trahi, hein. Des situations qui ont été sombres, où il y a eu peut-être des zones d'ombre aussi, hein. On peut me parler ici de partir vraiment d'une situation ou de partir, de s'éloigner de certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont trompé ou alors qui ne sont plus en même vibration que vous. Le fou, c'est celui qui lâche prise, c'est celui qui fait confiance en l'univers. C'est un nouveau départ, il part à l'aventure. Je pense que c'est ça pour vous pendant cette pleine lune. Vous allez vous libérer du passé, de certaines personnes, de certaines situations qui ne sont plus en accord avec vous. Donc vous partez à l'aventure, vous partez vers un nouveau chemin. Vous faites confiance à ce qui arrivera dans votre vie. Vous allez accueillir ce qui arrivera dans votre vie. Voilà. Il y a un nouveau départ ici pour vous. Le conseil que je peux vous donner avec l'oracle à haute vibration.
Alors bien évidemment, dans ce nouveau départ ou cette distance que vous allez prendre, vous serez peut-être accompagné, hein. Ou alors justement, vous allez vous rendre compte avec beaucoup d'introspection, de réflexion et de sagesse qu'il est temps pour vous vraiment de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, hein. Le conseil, c'est que peut-être on vous invite ici à vous rapprocher de votre spiritualité. Pour certains, il se peut que vous fassiez des prières ou que vous ayez une croyance. Alors peut-être que vous croyez en Dieu, vous croyez en une divinité, vous croyez aux anges, vous croyez à vos guides, à vos défunts. En tout cas, on vous y invite ici à vraiment croire à cette protection, à cet accompagnement vers ce nouveau départ, vers quelque chose de plus significatif pour vous. Il se peut que vous ayez aussi un éveil spirituel. En tout cas, on vous conseille de vous rapprocher de votre spiritualité, d'être confiant, de croire en vous, d'avoir foi, de continuer à avoir foi, de poser vos intentions et surtout euh, de vous faire confiance dans ce nouveau chemin, cette nouvelle vie qui pourrait vous attendre. Voilà. Il y a ici l'idée aussi de faire des méditations. On vous conseille de méditer, de vous recentrer, de vous introspecter. Voilà. J'ai juste envie de tirer une carte pour voir au niveau relationnel. Alors, c'est global, ça peut être les relations avec les gens que vous aimez, mais ça peut être aussi sur une relation sentimentale éventuelle. Alors, la carte, elle a très vite sauté. On vous dit ici de mettre fin à quelque chose. Alors, pour certains, vous pourriez mettre fin à certaines relations, comme je vous l'ai dit. Mais ça peut être aussi de mettre fin à un célibat si vous êtes célibataire. On vous dit ici que malgré que vous vous êtes oublié à un moment donné, que vous êtes recentré peut-être aussi sur vous, vous allez sortir de votre coquille parce que vous savez que vous avez quand même toutes les ressources et les capacités pour vous ouvrir, pour rencontrer de nouvelles personnes. On vous dit ici que c'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ, un renouveau. Voilà mes amis béliers pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Allez, nous allons passer maintenant. Nous allons passer au taureau. Allez, pour les taureaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux, pour cette pleine lune? Cette pleine lune, mes amis taureaux. Nous avons la carte de l'unité, comme les béliers. Voilà. L'unité représente ici la sagesse, la maturité, la réflexion, l'introspection, le changement. Vous serez peut-être amené à modifier quelque chose dans votre vie, une situation ou alors des gens qui vous entourent. On vous dit ici que vous allez peut-être être accompagné justement dans ce chemin de vie, dans votre cheminement aussi. Vous pourriez faire appel à quelqu'un de plus âgé que vous, de plus mature. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami qui est de très bons conseils pour vous aider à avancer, mais ça peut être aussi un thérapeute. On vous dit ici que vous allez peut-être fréquenter plutôt des gens qui auront la même vibration que vous. En tout cas, vous aspirez à un changement, hein. Avec le 5 là, on parle quand même de changement soudain et pour certains inattendu. En tout cas, vous serez très en accord avec des personnes qui auront les mêmes idées que vous, les mêmes projets. Ça va être très important pour vous pendant cette pleine lune. Allez, on continue. On va voir ce qui se passe pour vous si vous avez des choses à régler. Voilà, vous pourriez aussi spirituellement vous élever, vous éveiller, voyez, faire plus confiance à son intuition, à ses ressentis. Il y a quand même une certaine maturité qui ressort ici, hein. Vous êtes accompagné par l'archange Sandalphon, hein. Ici, nous avons l'ermite. Alors ici, c'est la période où on vous demande de vous reposer. Peut-être que vous êtes en congé pendant cette période de pleine lune. Il se peut ici que vous ayez besoin aussi de prendre soin de vous. L'ermite, c'est celui qui se recentre sur lui-même. C'est celui aussi qui s'introspecte, qui réfléchit
pour la suite de sa vie, qui pourrait peut-être réfléchir à ses besoins, à ses envies. On voit quelqu'un qui prend soin de soi, quelqu'un qui a besoin de se chouchouter aussi, tout en continuant à s'informer de la vie extérieure, une envie de se recentrer, de se retrouver seul peut-être. Peut-être que pour certains, vous êtes isolés parce que vous avez besoin de réfléchir à votre vie, réfléchir à la suite, c'est-à-dire là, pour l'année à venir, hein, voilà, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de prendre soin de vous et de réfléchir. Le conseil que on vous donne, mes amis taureaux, le conseil ici, ben, on vous dit de prendre de la distance, hein, du recul, de la hauteur. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Un besoin peut-être de prendre de vos distances par rapport à certaines personnes qui ne sont plus en accord avec ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Un besoin de vous évader, un besoin de partir aussi en vacances, en voyage. Je ressens ici vraiment une envie de vous évader, de partir, de sortir un peu de votre quotidien, mais pas que. Je pense qu'il y a vraiment ici un besoin de lâcher prise sur une situation ou certaines personnes, quelle qu'elle soit, tout en ayant toujours le regard porté dessus, hein. Ça peut être ici avoir toujours un œil sur le passé ou avoir toujours un œil sur certaines personnes ou sur certaines situations, mais toujours en prenant de la hauteur et du recul, voyez, en étant dans ce lâcher prise. Donc le conseil que l'on vous donne, c'est de changer de regard par rapport à une situation, par rapport à des personnes qui vous entourent et faire le point de ce qui ne vous convient plus, de ce qui pourrait vous convenir à l'avenir, voilà. Peut-être qu'il y aura des objectifs à se fixer, un but peut-être, vous avez besoin d'avoir un but dans votre vie et vous allez y réfléchir pendant cette période de repos. On va voir au niveau relationnel, ça peut être les relations avec les autres, avec la famille, mais aussi les relations sentimentales. Avec une seule carte du grand amour, elle a sauté direct. Et on peut me parler ici de séparation. Alors, pour certains taureaux, vous pourriez vous séparer de liens amicaux, de liens familiaux. Il pourrait y avoir des séparations aussi dans un couple, dans une relation toxique. Il peut y avoir aussi des séparations, peut-être avec des collègues de travail, avec des personnes qui ne sont plus en accord avec ce que vous vibrez maintenant. La séparation aussi, c'est l'idée ici de lâcher prise et de terminer un cycle aussi. Ça peut être l'idée de se dire, bon, ben ok, j'ai été célibataire pendant un certain temps, je mets fin à mon célibat et je décide à nouveau de m'ouvrir à certaines personnes et donc je prends un nouveau départ. Voilà. Vous êtes en train de vous délester de certains liens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà mes amis taureaux pour vous. Allez, on continue. Et on va voir maintenant les Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux, pour cette pleine lune du 27 décembre 2023? Allez. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Elle a du mal à venir. Allez la chercher quand même, j'aimerais bien qu'elle saute cette carte. Dans quelle énergie vous êtes? Voilà. La grande prêtresse. Alors, vous êtes dans une énergie ici de pouvoir, d'action, de patience aussi. J'ai la sensation que pour certains, vous allez vous fier à votre intuition, à vos ressentis. On vous dit peut-être que dans une situation, il va falloir prendre le temps de réfléchir. Il se peut que vous ayez un choix à faire. Donc, l'énergie dans laquelle vous serez, c'est vraiment une énergie de patience, de ressenti, d'intuition. On vous dit vraiment de prendre vraiment le temps d'agir dans une situation par rapport à des personnes qui vous entourent. Il se peut que pour certains, vous partiez faire un apprentissage ou une formation. Il se peut aussi que vous ayez à faire un choix dans une relation sentimentale, amicale ou familiale. Il se peut aussi qu'il y ait des unions pour certains.
Bon, après, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir des partenariats, des unions, que ça soit professionnel, sentimental ou personnel. La grande prêtresse représente aussi une forme de sagesse, de confiance en soi. Elle reprend le pouvoir de sa vie, cette grande prêtresse. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette part féminine qui ressort en vous. Voilà, vous êtes inspiré pendant cette pleine lune. On va voir ce qui se passe pour vous, si vous avez des choses à régler ou autre. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant cette pleine lune, mes amis Gémeaux? Alors, on est peut-être ici dans des conversations qui pourraient, euh, je dirais, je vais y arriver. Être dans des conversations ou alors dans des désaccords avec soit des personnes qui vous entourent dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. On voit qu'il y a une énergie dépensée ici pour se faire entendre et comprendre. Il y a un changement à apporter à ça. Changez votre énergie. Même si vous n'êtes pas d'accord dans une situation ou avec des personnes qui vous entourent, hein, que ça soit familial, professionnel ou personnel ou sentimental, pardon, on vous dit vraiment euh, d'avoir foi, hein, en vous, hein, d'avoir confiance en vous, de ne pas laisser les autres ou les situations vous polluer. Vous savez ce que vous faites. Voilà, c'est comme si là on vous dit, grâce à la grande prêtresse, que vous avez les épaules pour dépasser une situation ou contrer quelqu'un. Vous voyez, restez ferme, hein, vraiment camper sur vos positions si vous êtes sûr de vous. Voilà, donc là, ce qu'il va vraiment falloir régler, c'est des désaccords entre des personnes. Ça peut être dans votre vie professionnelle, des désaccords entre les membres de votre famille, mais ça peut être aussi un désaccord au niveau, je ne sais pas, d'une programmation de quelque chose, un projet, une planification de quelque chose dans votre vie personnelle. Il va falloir vraiment régler ça. Il se peut aussi que pour vous, mes amis Gémeaux, vous ayez affaire à un changement inattendu. Une situation soudaine qui va arriver, qui va vous poser problème. Il va falloir trouver des solutions. Alors, le conseil que je peux vous donner, ben là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous. Peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir plus d'informations dans les situations qui vous arrivera. Nourrir ton âme, ça veut dire ici que le plus important, c'est vraiment de s'apporter l'essentiel, de se prioriser aussi, hein, avant tout, pour pouvoir aussi, heu, comment je pourrais dire ça? Batailler ou combattre contre quelque chose, qui vous pèse, par exemple. Nourrir son âme aussi, c'est l'idée de s'apporter, énormément. Alors peut-être que vous allez faire une démarche de développement personnel pour arriver justement à sortir d'une forme de dualité ou à sortir de désaccords entre plusieurs personnes, mais ça peut être aussi en vous-même. Peut-être que vous avez énormément de dualité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné forcément avec ce que vous êtes et avec ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, rapprochez-vous plutôt de votre nourriture personnelle, votre enrichissement. Vous savez que vous avez beaucoup de potentiel et de ressources, sauf qu'il faut peut-être aussi encore apprendre sur vous-même, faire un travail sur vous-même. Voilà, pour vous aider à vraiment à dépasser certaines situations, certaines émotions, etc. On va voir au niveau relationnel, que ça soit familial, personnel ou sentimental ou amical. Voyons une seule carte pour le relationnel, s'il vous plaît. Une seule carte pour le relationnel. Peine. Bon, alors pendant cette période de pleine lune, vous pourriez avoir un chagrin. Ça peut être un chagrin d'amour. Ça peut être un pincement au cœur pour certains. Si vous n'êtes pas avec votre famille, par exemple. Un pincement au cœur de repenser au passé. Un pincement au cœur peut-être d'un désaccord que vous pourriez avoir avec un ami ou avec la famille. En tout cas, c'est assez global. Donc, on ressent beaucoup de peine en vous. Alors, vous adaptez à votre situation.
Ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un, enfin la séparation ou alors, avoir été blessé par son autre ou la séparation avec, son autre. Ça peut être aussi tout simplement l'idée de ne pas pouvoir partager, ses fêtes de Noël, ses fêtes de fin d'année avec sa famille. Voilà. Voilà pour mes amis Gémeaux. Allez, on continue avec les cancers. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Cancer, pour cette pleine lune? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Cancer? Le soleil, bah écoutez, pour vous, tout va bien. Vous êtes très optimiste, enjoué, joyeux, vous vous sentez bien, on voit du bien-être chez vous. C'est comme ici une forme d'accomplissement, de réussite. On parle d'un nouveau départ, que dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, il y a de l'abondance aussi dans votre vie. On voit quelque chose qui fleurit, qui évolue, qui se transforme aussi. On parle d'heureux dénouement. Vous pourriez avoir une idée brillante, vous pourriez avoir un déclic, une révélation. On vous dit que, on vous dit que vous avez foi en vous, que vous avez confiance en vous, alors dans n'importe quelle situation de votre vie, hein, dans n'importe quel domaine de votre vie, vous adaptez. En tout cas, le bonheur est là. En tout cas, vous le touchez du bout des doigts. Voilà, il n'est plus qu'à une portée de vous. Voilà. On voit ici que vous reprenez confiance en vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui aussi, dans cette énergie du soleil. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous passionne, hein, quelque chose qui pourrait vous enflammer. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, si vous avez des choses à régler, ou qu'est-ce qui se passe tout court pendant cette pleine lune pour vous, avec ce beau soleil, ce beau, beau renouveau, ce nouveau départ, cette réussite qui vous tend les bras. Oui, il peut y avoir aussi une forme d'accomplissement. Vous réalisez la chance que vous avez. Alors, j'en ai deux. Je prends les deux. On a le chariot et le valet de coupe. Alors, le chariot, c'est un avancement, un mouvement. Ici, vous pourriez planifier un voyage, un départ, des vacances. Vous pourriez aussi vous mettre à l'action, mettre en mouvement vers quelque chose. Vous vous y préparez. Il y a beaucoup de réflexion ici. Un choix peut-être à faire. Votre côté émotionnel ressort. Alors, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à la prochaine destination des vacances ou alors à la prochaine destination d'un voyage. Ici, vous pensez à quelqu'un. Alors, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un enfant, ça peut être un ami ou alors une personne qui vous tient à cœur, une personne qui revient en boucle dans votre tête, que vous affectionnez plus particulièrement. Il se peut que soit cette personne revienne vers vous ou c'est vous qui allez vous déplacer vers cette personne. En tout cas, vous y pensez fortement. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Que, bah, ici, c'est peut-être le retour de cette personne ou alors le fait que vous allez vous retrouver, beh, ça va vous donner beaucoup de bonheur et de joie. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Cancer, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre état émotionnel, votre état physique, c'est tout un ensemble, prendre soin de son corps, hein. Ici, ça peut passer par une alimentation plus équilibrée, ça peut passer par une activité sportive, quelque chose qui pourrait vous faire du bien au moral, à votre corps. Voyez, avoir une nourriture un peu plus saine. En tout cas, vous avez vraiment l'envie de prendre soin de vous, on vous y invite, parce que le conseil, c'est ça, hein, voilà. Pour être bien dans vos baskets et bien dans votre tête, ben, pensez à prendre soin de vous, à penser à vous d'abord, voilà. Et ça passe par tout ce que je viens de vous dire. Allez, hop, un dernier message par rapport aux relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. Qu'est-ce qui ressort ici? Ben, regardez. Ben, je peux pas dire mieux, c'est la plus belle carte du grand voilà, je vais y arriver, l'oracle du grand amour, le bonheur, le bien-être, l'épanouissement, la plénitude. Vous êtes en plein dedans, voyez? En fait, ça va très bien avec toutes les cartes que je vous ai sorties. Vous vous sentez bien pendant cette période, mes amis Cancer. Quoi de mieux
hein. Il n'y a pas de manque dans votre vie. Vous êtes complètement accompli. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, et bien évidemment, je parle dans toutes les relations, hein, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. Il se peut ici que pour certains, vous allez faire une belle rencontre qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Voilà, allez, on continue. On va voir ici les lions. Pour les lions, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Les énergies pour mes amis les lions, s'il vous plaît. Nous avons le monde. Eh bien, dis donc, très belle carte. Le monde, c'est l'ouverture. L'ouverture, les opportunités, les nouvelles perspectives. Le monde, c'est tout est possible, hein. On vous ouvre le champ des possibles. On parle de joie, de contentement, de gratitude. Là, oui, vous aurez des opportunités à l'infini pour certains. On parle ici de vous ouvrir. Alors, il se peut que pour certains, vous allez voyager. Vous allez partir vers de nouvelles contrées. On parle ici de le faire peut-être accompagner. Il se peut que vous travaillez aussi dans un autre pays ou dans une autre région. En tout cas, ici, ça va vraiment vous déclencher énormément de bonheur, de bien-être. Voilà. On parle ici d'un bon travail. Ça peut être un travail sur vous que vous avez fait et vous atteignez la guérison, qui va vraiment vous ouvrir vers de nouvelles perspectives. Vous allez peut-être vous oser un peu plus sortir de votre zone de confort. En tout cas, très belle carte pour vous. Ça annonce quand même de belles choses. On va voir ce qui se passe pour vous, s'il y a des choses à régler ou autre pendant cette pleine lune. Pour vous, mes amis lions. Là. Alors, vous pourriez peut-être être en proie à de l'anxiété, peur de répéter toujours les mêmes schémas. Si vous vous ouvrez, voyez, il y a quand même une certaine angoisse. On parle ici d'avoir peur de reproduire les mêmes erreurs, peur de s'ouvrir, peur d'aller vers ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Vous vous posez la question de savoir si vous méritez ou pas. Il peut y avoir pour certains lions un manque de confiance en vous, alors une estime de vous-même qui a été écorchée. Voyez, on me parle ici d'être dans l'émotionnel, hein. Vous pourriez être en proie à des émotions en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous pourriez être dans des énergies où quand vous apprenez une bonne nouvelle qui vous touche ou qui vous touche de près, ben, sur le moment, vous êtes content et puis l'instant d'après, vous avez peur de la suite. C'est comme si vous ne profitiez pas de l'instant présent, des moments de joie, des moments que l'on vous offre là sur un plateau, j'ai envie de vous dire. J'ai presque envie de vous secouer, de vous dire arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Allez, on va voir le conseil que je peux vous donner. D'ailleurs, on va voir ce que ça ressort ici. Fiez-vous à votre intuition. Le conseil, c'est de rester toujours en équilibre par rapport aux données à recevoir. Il se peut que vous ayez énormément donné par le passé et vous n'avez plus envie de reproduire la même erreur. Voilà. Vous allez faire attention, peut-être prendre le temps d'analyser chaque opportunité, voilà, dans n'importe quel domaine de votre vie. Il se peut ici que vous ayez besoin aussi, pour certains encore, de travailler sur vous, sur certaines blessures. En tout cas, voilà, on vous dit vraiment d'essayer d'équilibrer ce donner-recevoir. Voilà. C'est pas parce que vous donnez beaucoup qu'on va plus vous aimer. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. J'ai la sensation que pour certains lions, vous avez besoin de montrer que vous êtes là, que vous donnez énormément. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous prouver? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous prouver? Voilà. Essayez de réfléchir à ça. Allez. Dernier message, donc ici, on va voir au niveau relationnel, amical, familial et sentimental ce qu'il en ressort pour vous les lions. Ouais.
On est toujours dans cette forme de bienveillance, de bonté. Vous avez le cœur sur la main, vous donnez énormément, mais attention, hein, de ne pas trop donner, sans trop étouffer non plus, sans trop être possessif et possessive. Voilà, toujours dans la bienveillance, toujours faire le bien autour de soi. Vous êtes dans l'aide à la personne. Alors là, que ça soit dans tous les domaines de votre vie relationnelle, vous pourriez être très généreux et généreuse, faire preuve de générosité. Voilà. On ne peut pas vous l'enlever. Seulement, essayez de doser pour pas que ça soit trop, ouais, que ça soit trop non plus interprété. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il peut y avoir ici, une transformation, parce qu'il va y avoir une grosse prise de conscience en vous. Vous allez vous dire: «OK, je donne énormément, je suis quelqu'un, de bienveillant, je donnerai, tout ce que j'ai pour aider ceux qui me sont chers. Sauf que maintenant, il faut vraiment que je pense à moi». C'est le conseil que l'on vous donne on donne ici aussi et d'apprendre à doser donc, cette générosité qui parfois pourrait être mal interprétée. Voilà. Voilà pour les lions. Maintenant, on va passer aux vierges. Alors, pour mes amis vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la lune ici qui est représentée par un personnage qui est lié à quelque chose. Ici, on voit une forme d'emprise. Alors, ça peut être une angoisse, ça peut être des doutes, des peurs. La lune représente tout ce qui est caché. Hein. Peut-être que vous cachez vos angoisses, vos peurs. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur des événements hein, qui pourraient surgir. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi. Alors faites plus confiance à votre intuition, à vos ressentis. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent vraiment de prendre votre envol. Il y a quelque chose ici qui doit se terminer. On parle ici de fin de cycle, de la fin d'une situation ou de la fin de quelque chose. Sauf que vous avez peur de lâcher, vous avez peur de cette fin, vous avez peur de laisser le passé derrière. Faites-vous confiance. Soyez fidèle aussi à, à vos valeurs. Soyez fidèle à ce que vous ressentez. La lune, c'est aussi l'éclaircissement. Peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience, un déclic, hein, qu'il est temps pour vous de lâcher certaines choses. Allez, on continue, on va voir ce qui se passe. Si vous avez des choses à régler, mes amis vierges. Les amis vierges, qu'est-ce que j'ai? J'ai le valet d'épée. Ouais, bon. Ben là, on est énormément dans le mental. Il y a des choses peut-être à régler en vous, un travail à faire. Il se peut que vous ayez besoin aussi d'écrire à quelqu'un ou d'écrire sur une situation. Vous avez besoin d'exprimer des émotions, d'exprimer ce que vous ressentez et vous pourrez le faire par écrit. On peut parler de communication, une communication qui pourrait être essentielle dans un domaine de votre vie. Il se peut que pour certains, si vous êtes à la recherche d'un emploi, pourquoi pas de faire une lettre de motivation, d'écrire un CV et je dirais sans trop en faire. Voyez, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Ayez confiance, voilà, n'ayez pas peur d'y aller. On vous dit vraiment que vos idées sont intéressantes, sont viables, sauf que ben, si vous êtes paralysé par la peur ou par vos doutes, ben, ça, vous risquez de faire tout capoter. C'est comme une forme d'auto-sabotage chez vous. Vous avez tendance à vous sous-estimer. Allez, on y va. Pourtant, la réussite, elle n'est pas loin. Allez, le conseil que je peux vous donner, mes amis vierges. Changer de regard sur la situation, sur vous-même aussi. Je pense que c'est plus sur vous-même. Prendre de la hauteur. Un besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à ses angoisses, ses peurs, ses doutes. Ça peut vous parler. Il se peut que vous ayez encore le regard porté sur le passé, sur qui vous étiez avant, sur les situations. Hein. Peut-être que vous êtes mélancolique.
Peut-être que vous avez envie aussi de reprendre contact avec certaines personnes du passé. Mais là, on vous dit d'en partir, vraiment, de prendre du recul. Il y a d'autres choses qui va vous attendre. Il peut y avoir encore quelques obstacles, mais on vous invite ici à vraiment partir. Il se peut ici que pour certains, vous ayez aussi envie de faire un voyage ou alors de prendre des vacances. Ça, c'est possible. Allez, un dernier message ici sur le relationnel, que ça soit familial, amical ou sentimental. Et nous avons la sincérité, oui, un besoin d'exprimer sincèrement ce que l'on ressent à quelqu'un, hein, une envie d'exprimer son amour, ses sentiments aux membres de sa famille ou alors à son autre, ou alors un besoin vraiment de montrer, de se montrer tel que l'on est, d'être sincère et honnête avec soi-même, d'enlever ce masque et de montrer et d'exprimer tout l'amour que vous avez, hein, pour les gens qui vous entourent, hein, les amis, la famille, son autre. Voilà, on parle ici vraiment de sincérité. Allez, on y va pour vous, mes amis. Balance, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette pleine lune. Oups là, je prends la première. Alors, vous êtes dans une énergie de mouvement, d'action avec le chariot. On vous dit ici de faire attention à ne pas non plus trop vous précipiter, que ce soit dans une situation, dans un projet ou dans la réalisation de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de très important, soit qui arrive à vous, ou soit vous allez vers ce nouveau projet ou ce pourquoi vous vous êtes appelé. On parle ici d'autodiscipline et de volonté, de courage. Vous pourriez avoir des reconnaissances, des éloges. Vous pourriez recevoir, pourquoi pas, une augmentation, une prime pour votre travail ou alors tout simplement par votre dévouement, votre investissement. On va voir ce que vous avez à régler, mes amis Balance. On peut me parler ici de chance, hein, de pouvoir peut-être partir pour certains. Hein, ou pouvoir bouger. Allez, j'ai 2 cartes. Qu'est-ce que j'ai pour cette pleine lune? On me parle ici du 3 de Pentacle et de la grande prêtresse. Ben écoutez, ici, vous êtes animé par quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. On peut me parler ici d'écouter, son besoin de peut-être de créer. On parle de créativité. Il se peut que vous ayez envie de démarrer une nouvelle activité qui est reliée à l'art, hein, tout ce qui est artistique. Ça peut être le dessin, la peinture ou autre chose. En tout cas, vous serez guidé par votre intuition, guidé par un réveil aussi à l'intérieur de vous. On parle ici de révélation, de déclic, un besoin de changement dans votre vie, quel qu'il soit. En tout cas, vous allez passer à l'action, hein. Vous n'allez pas rester chez vous à rien faire, à réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie. On voit ici que vous allez reprendre les rênes de votre vie dans n'importe quel domaine qu'il soit. On parle ici, pourquoi pas, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se connecter à ses ressentis, à ses besoins. Allez, le conseil que je peux vous donner pour vous, mes amis Balance, pour cette pleine lune, de lâcher prise. Voilà, lâcher prise par rapport à un contrôle que vous pourriez avoir encore, hein, sur vous-même ou sur des exigences. Lâchez prise, laissez-vous aller, laissez arriver ce qui arrive dans votre vie, accueillez ce qui arrive. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se transformer en vous. Ça peut être un éveil spirituel ou alors une prise de conscience qu'il faut vous mettre en action, qu'il va falloir bouger pour peut-être cette début d'année qui arrive. On va voir au niveau relationnel, que ça soit familial, sentimental ou amical. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette pleine lune? On parle ici de solitude, un besoin de se recentrer, de se retrouver, soit avec son conjoint ou sa conjointe, ou alors avec des membres de votre famille, un besoin de vous mettre dans votre bulle. Il se peut ici que vous ayez besoin de prendre des vacances, prendre du recul seul. On parle ici de bien-être, hein, parce que
Voilà, on se sent bien dans sa solitude, mais on se sent bien aussi, dans sa bulle. Voilà, on s'introspecte, on réfléchit, on fait le bilan du passé aussi. Un besoin aussi de s'éloigner de certaines personnes, que ça soit amicale, familiale ou sentimentale. En tout cas, un besoin vraiment de lâcher prise sur une situation ou sur des relations dans lesquelles vous êtes. Voilà, mes amis, balance. Et maintenant, nous allons voir les scorpions pour cette pleine lune. Allez, pour vous les scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons l'ermite. Alors l'ermite, lui, c'est le personnage qui s'isole, qui a besoin vraiment de s'introspecter, de réfléchir, hein, qui prend le temps de méditer sur sa vie, sur ce qu'il a entrepris jusqu'à présent. On parle ici, pourquoi pas, de se mettre en chemin vers une nouvelle direction. On parle d'une fin de cycle, d'une fin de situation. On en tire bien évidemment les leçons. On en tire un enseignement aussi de tout ce que vous avez vécu, passé, hein, tout ce qui est passé. On part, pourquoi pas, à la découverte de soi-même ou alors à la découverte d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin. Je sais pas, ça peut être aussi d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays. L'envie de découvrir autre chose. Voyez, c'est comme si vous étiez arrivé à maturité d'une situation, d'un projet, etc. Voilà, vous avez besoin de voir autre chose. Allez, on continue. On va voir ce qui se passe pour vous si vous avez des choses à régler, mes amis scorpions. Bah, écoutez, on vous dit que c'est très favorable pour vous, hein, le fait que vous prenez le temps de réfléchir à ce nouveau départ, parce que ce nouveau départ, il arrive, il est là. L'as de bâton, on vous dit ici qu'il y a une nouvelle énergie qui est là dans votre vie. Vous manifestez quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle idée, une innovation, une inspiration. Il y a quelque chose de nouveau qui est très favorable et très positif. On me parle de quelque chose qui va être un succès pour vous, une réussite. Peut-être que vous avez envie de partir ailleurs. Et pour vous, ça va être le point de départ à de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Voyez? L'as de bâton, une nouvelle énergie, une nouvelle passion. Hein. Allez. Le conseil que je peux vous donner, mes amis scorpions, c'est suivre votre instinct, votre intuition, faire confiance à vos ressentis, faire confiance à votre cœur. C'est lui qui va vous guider vers ce nouveau départ. On parle ici de faire confiance et d'accueillir ce qui arrive dans votre vie, que ce nouveau départ que vous souhaitez ou cette nouvelle énergie va vous permettre d'être plus en accord et en connexion avec vous-même, avec votre moi profond. Hein. Vous serez alignés, mes amis scorpions, pendant cette période de pleine lune. Donc faites-vous confiance. Allez, au niveau relationnel, que ce soit les relations sentimentales, amicales ou familiale. Qu'est-ce qu'on vous dit? La concrétisation. Mes amis scorpions, vous allez concrétiser un projet. L'envie aussi de partager. L'envie de dire à vos proches ce qui vous manquerait dans votre vie pour arriver à un accomplissement. Voyez, vous êtes arrivé peut-être au bout de quelque chose et là, vous souhaitez enfin terminer euh, un cycle en beauté. Donc, on me parle des projets sentimentaux avec son autre. Hein. Pourquoi pas l'envie aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, il y a ici une finalité, mais assez positive. Il y a une forme d'accomplissement et de plénitude. C'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Ça peut être l'envie de se marier, l'envie d'officialiser une relation, l'envie de concrétiser un projet bébé ou quoi que ce soit. Hein. Dans tous les cas, c'est très très positif pour vous, mes amis scorpions, pour cette pleine lune. Allez, on continue. On va voir ici les sagittaires.
L'énergie pour les Sagittaires. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, s'il vous plaît, avec le tarot des anges? On a l'énergie du rêveur. Tiens, comme ça ne m'étonne absolument pas. Vous irez voir votre guidance du mois de janvier 2024. Elle est très intéressante. Ici, le rêveur, c'est on repart à zéro. On prend un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Vous partez à l'aventure. Ici, on est fidèle à ses rêves. On part réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Vous avez des occasions inattendues qui vont se présenter à vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ. En tout cas, ça se profile à l'horizon. Le rêveur, c'est celui qui n'a pas peur d'y aller. C'est celui qui a en foi en l'univers, en ce qui va arriver dans sa vie. Voyez? Et je vous invite vraiment à aller voir votre guidance du mois de janvier parce que c'est vraiment la continuité de ce que je suis en train de vous dire ici. Voilà, un nouveau départ s'annonce pour vous. Allez, on continue. On va voir ce qui se passe et ce qui a réglé pour vous, mes amis Sagittaires. Les amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires? J'ai deux cartes, je les prends. Et nous avons le 10 de Pentacle et la force. Qu'est-ce qui fait votre force? C'est le soutien familial, c'est les amis, c'est ceux qui vous portent, ceux qui vous soutiennent, ceux avec qui vous partagez aussi. Donc là, on vous dit que c'est votre force, c'est votre courage, votre persévérance. C'est eux qui vont vous aider à prendre ce nouveau départ, à changer quelque chose dans votre vie. On vous dit que vous serez protégé. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite, l'enrichissement, l'accomplissement. Et vous y allez et vous allez continuer à avancer, voyez, c'est votre force tout ça. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être des amis, vous partagez votre bonheur et votre réussite et donc ce nouveau départ avec ces personnes-là. Voilà, c'est vraiment dans la c'est fou, hein, c'est dans la continuité de ce qui se passe ici, hein, vous serez vraiment, dans un bonheur absolu, hein. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tous les sagittaires, mais pour nombreux d'entre vous, ici, on vous annonce vraiment un changement qui va être très bénéfique, hein. Vous allez vous sentir, pousser des ailes. Allez, on continue au niveau du relationnel, que ça soit familial, amical ou sentimental. Alors voilà, ici, on peut me parler euh, de sortir de sa zone de confort, de sortir je dirais, ses chaussures du placard et d'y aller, quoi. Il y a la fin de quelque chose. Ça peut être pour certains la fin d'un célibat. Ça peut être pour certains la fin, je sais pas, d'une relation, qu'elle soit familiale ou amicale ou sentimentale, d'une relation où c'était trop plan-plan, où il y avait trop de désaccords, vous voyez. Et c'est la fin aussi de s'oublier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes oublié et là, vous sortez enfin de votre cocon. Voilà. Il se peut aussi que vous ayez oublié l'amour que peuvent vous porter certaines personnes autour de vous, que ça soit familial, amical, sentimental, etc. C'est votre force, ça. C'est eux qui vont vous soutenir, donc ne l'oubliez pas. Voilà, mes amis Sagittaires. Allez, on continue. Nous allons voir les Capricornes. Les Capricornes, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes? Nous avons la justice. Alors, il va y avoir ici quelque chose qui va être tranché. Soit c'est vous qui allez devoir trancher dans une situation, ou soit vous allez recevoir des nouvelles par rapport à, je ne sais pas, ça peut être une procédure, une décision, etc., qui sera juste et équitable pour vous. La justice, c'est se faire justice aussi soi-même, retrouver un certain équilibre dans sa vie. Hein, voyez, on vous dit de rester fidèle à ses principes et à ses valeurs. On vous dit de vous conformer à vos actions et à ce que vous savez être juste dans n'importe quelle situation. Voyez, parfois vous avez tendance à vous dénigrer ou alors vous avez tendance à être trop exigeant avec vous-même. Là, on vous dit d'être en équilibre avec ça, c'est-à-dire vraiment de ne pas vous juger trop difficilement. Voyez, d'être juste avec ce que vous pensez mériter aussi. Donc le 8 correspond à aussi
pourquoi pas, un schéma répétitif qui se représente pour vous à cette pleine lune, et de comprendre qu'il va falloir trancher par rapport à des situations ou alors trancher par rapport à des personnes qui sont dans votre vie où il va falloir vraiment vous délester. Qu'il va falloir vraiment vous délester. Allez. Vous pourriez aussi vivre une forme d'injustice qui pourrait venir se raviver d'une blessure ancienne. Vous voyez? Allez, on continue. On va voir qu'est-ce que vous avez à régler, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Et on a, attention ici, à une forme de trahison. Vous pourriez être trahi par des gens autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui peut vous dérober une idée, une inspiration. Quelqu'un aussi qui pourrait avoir envie de vous enlever votre lumière, enlever votre bienveillance, vous voyez, vouloir vous accaparer, vous envahir, vous posséder. Il peut y avoir aussi des choses à régler au niveau administratif, au niveau des papiers. Ça, c'est possible. Il se peut que vous soyez obligé là de vous manifester pour régler certaines choses. Peut-être réclamer, je ne sais pas, des papiers, une somme d'argent, etc. par rapport à une procédure, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a encore des choses à régler. Voilà. Que ça soit dans la matière administrative ou alors que ça soit à l'intérieur de vous. Le conseil que l'on peut vous donner, mes amis Capricorne, on vous dit de vous entourer de beauté. Entourez-vous des gens qui vous font du bien, qui vous apportent du positif, qui vous élèvent, qui vous tirent vers le haut. Entourez-vous d'endroits où vous vous sentez bien. Ça peut être la nature, ça peut être aussi des endroits qui peuvent vous procurer du bien-être. Je ne sais pas, ça peut être une activité, ça peut être l'idée aussi de travailler de ses mains, de sculpter, de dessiner, voyez, de cuisiner, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit vraiment de vous rapprocher de ce qui vous fait du bien et de ne pas vous vraiment vous ennuyer hein, de tout ce qui pourrait vous éloigner de votre bien-être. Donc attention à certaines personnes autour de vous, à des situations qui pourraient vous envahir mentalement. Voilà, voilà le conseil que je vous donne. Allez, on continue au niveau donc relationnel, sentimental, familial ou amical. Et eh ben dis donc, mes amis Capricorne, il va y avoir ici une rencontre pour certains célibataires ou alors une forte attirance pour quelqu'un. Ça va être réciproque, mes amis. On parle ici d'être aimantés, deux cœurs qui vont se rencontrer, qui vont être aimantés, qui vont se reconnaître, j'ai envie de vous dire. On peut parler ici d'un lien aussi que vous pourriez avoir d'âme sœur, que ça soit un lien familial, amical ou sentimental. En tout cas, il y a une grande attirance entre vous. Il peut y avoir aussi une grande réciprocité dans les sentiments. Voilà, c'est vraiment alchimique. Voilà, on peut me parler d'une union aussi qui pourrait démarrer pendant cette pleine lune. Voilà mes amis Capricorne. Allez, on passe maintenant au Verseau. Pour mes amis Verseau, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette pleine lune? Nous avons l'unité. Alors l'unité représente ici le pape, hein, la sagesse, la maturité. Ici, vous pourriez avoir envie de réfléchir à votre vie, de faire le point, une remise en question, un bilan, l'envie de changer quelque chose. Ça peut être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de ce que vous avez dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir besoin de changer de point de vue, de vous éveiller spirituellement, de trouver des personnes qui vont vous aider sur ce nouveau chemin de vie. Ça peut être de fréquenter de nouveaux amis, de nouvelles relations, qui partagent les mêmes idées que vous. Vraiment une envie de se rapprocher de ce qui est le plus en vibration avec vous, hein, c'est-à-dire plus en alignement aussi. Voilà. Allez, hop. On continue, on va voir ce qui se passe pour vous, s'il y a des blocages, s'il y a des choses à régler. S'il y a des choses à régler pour vous.
Mes amis Verseau, on a des désaccords. Vous allez devoir peut-être euh, batailler par rapport à un désaccord que vous pourriez avoir soit avec des collègues de travail, soit avec des membres de votre famille ou vos amis. Il y a une énergie dépensée à ici à montrer de quoi vous êtes capable. C'est comme si vous étiez obligé de travailler plus que les autres. Alors ça peut être, je vous dis, professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Peut-être qu'il y a une date butoir pour vous qui peut vous parler. Vous êtes fixé un objectif, je ne sais pas, quel qu'il soit. Vous êtes en pleine démarche de développement personnel et vous avez décidé qu'à telle date, vous souhaitez peut-être entreprendre un nouveau projet ou entamer une nouvelle relation. Et pour cela, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. On parle encore de changement ici, hein. Le 5, c'est un changement. Ça peut être un changement soudain ou un changement inattendu pour vous, hein. Donc peut-être que vous allez changer d'environnement, changer de cercle amical, etc. Voilà, ça peut vous parler pour certains Verseaux. Allez, le conseil que je peux vous donner, mes amis Verseaux. Alors, vous avez besoin de nouveautés, besoin de quelque chose qui soit plus significatif pour vous. Alors, c'est le cadeau que vous allez vous faire à vous-même, hein. Ou alors justement, vous allez recevoir quelque chose de très inattendu, ou alors il va vous arriver quelque chose de très inattendu et qui va vous permettre d'engager, enfin, de vous engager dans quelque chose de nouveau, hein, de plus en accord avec vous. Besoin de nouveauté, ça veut dire que ce que vous vivez actuellement, ça ne vous convient plus, on est d'accord. Ça ne vous fait plus vibrer. Vous en avez marre d'être dans des désaccords, des disputes. Vous en avez marre de ne pas partager les mêmes idées qu'avec les autres. Donc du coup, ben, là, ça arrive. L'univers est en train de vous mettre sur votre route ce dont vous avez envie et besoin. On va voir au niveau relationnel, que ce soit familial, amical ou sentimental. Quel message? Ben regardez, il y a un regain pour vous. Voilà. Vous avez peut-être, pour certains, eu une période d'isolement ou alors de solitude ou alors de célibat euh, assez lointain, je dirais. Et là, vous êtes en train d'éclore et de vous épanouir à nouveau. On voit un regain d'énergie, un regain par rapport à de nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Ou alors, vous allez donner un nouveau souffle, un second souffle ou un coup de boost dans les relations familiales ou amicales. Voilà. Encore le changement ici, hein. Voilà, vous allez changer du tout au tout, hein, mes amis Verseau, au niveau relationnel, hein. Allez, on continue et on va terminer avec les poissons pour cette guidance de la pleine lune. Et pour les poissons, nous avons la libération ici qui représente l'arc en son nom. Donc ici, c'est la mort. Donc la mort représente la transformation. Il y a quelque chose ici qui va être bouleversé. La libération, c'est le lâcher-prise. On est dans une phase ou une situation qui va connaître son dénouement. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, pour quelque chose de nouveau, hein. Il y a soit une transformation intérieure spirituelle, ou soit une transformation qui se fait à l'extérieur de vous. On vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Et c'est ce que vous allez entreprendre ici, hein. Le besoin vraiment de passer à autre chose pour cette pleine lune. On va voir quel message au niveau donc des blocages ou alors ce qui pourrait se passer, des choses à régler pour vous, mes amis poissons. Alors, pourquoi cette transformation soudaine pendant cette pleine lune? Pourquoi vous voulez changer quelque chose? Alors, parce que ici, vous avez des opportunités qui arrivent à vous et vous allez avoir du mal à choisir. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça va transformer le cours de votre vie? C'est que vous allez vraiment être envahi, je pense, par des pensées, par des... vous allez avoir des moments de doute. Vous n'allez pas forcément savoir le chemin
à entreprendre. Et la libération vient vous dire ici qu'il va falloir vraiment lâcher prise là-dessus et que dans tous les cas, même si vous n'arrivez pas à choisir, eh ben, l'univers va vous y aider. Voilà, vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans cette transformation. Alors peut-être que vous avez une idée bien précise de la vie que vous souhaitez, sauf que il y a toujours quelque chose qui vient vous ramener à la réalité, qui vous dit, ben non, ça, je peux pas le faire parce que telle et telle chose, j'ai pas les ressources, les capacités, etc. Si c'est un éveil spirituel, ben, ou si vous avez plusieurs arcs à votre cordes à votre arc et que vous avez plusieurs dons à développer, j'en sais rien, dans le domaine professionnel ou autre, ben là, en fait, vous n'allez pas forcément savoir vers lequel aller. Et il y a quelque chose qui va venir vous donner cette révélation ou ce déclic. Donc, laissez-vous faire, laissez-vous aller. Le conseil que je peux vous donner, regardez, liberté infinie, lâchez prise. Lâchez prise sur vos pensées, sur votre forme d'auto-sabotage. Lâchez du lest. Arrêtez d'avoir le contrôle sur tous les domaines de votre vie. Un besoin vraiment de se libérer de quelque chose aussi. Vous seul avez la clé de cette libération. Voyez? Donc, n'ayez pas peur de cette transformation qui arrive à vous, qui arrive vers vous ici, hein. On vous dit que vous êtes accompagné par vos guides, par vos défunts. C'est eux aussi euh, qui vont vous donner les clés de cette libération. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que vous êtes libre aussi de choisir ce que vous avez envie de faire dans votre vie, de ce que qui vous avez envie de fréquenter. Voyez? Relationnel, sentimental, familial ou amical. Ici, on parle de puissance. Bon, vous avez toutes les ressources, hein. On parle ici de guérison, hein. On parle aussi d'une santé mentale, émotionnelle qui est stabilisée. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut ici, hein. On parle d'une infinie force intérieure. On parle de puissance. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, faites-vous confiance et faites surtout confiance en l'univers. Voilà mes amis poissons. Ben écoutez, j'espère que pour tous les signes astro, cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à très vite.